Salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix d'Hongrie. Donc Kimi Räikkönen en pole position, ça fait bien longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Deuxième Fernando Alonso, troisième Fisichella, quatrième Michael Schumacher, cinquième Liuzzi avec une modeste Rosso quand même, sixième Montoya, septième Hetfield, huitième Villeneuve, neuvième Trulli, 10e Rosberg, 11e Button, 12e Massa, 13e Clean, 14e Speed, 15e Barrichello, 16e Coulthard, 17e Montero, 18e Weber, 19e Sato, 20e Ralf Schumacher, 20e, 21e Ide et 22e Alberts. Et bien tout simplement on se retrouve comme d'habitude au premier virage. Kimi Räikkönen va rester en tête et regardez Michael Schumacher qui va essayer de passer, il est troisième. Michael Schumacher et donc est passé sur le podium. Et Liuzzi a perdu sa place de cinquième et Liuzzi va tout simplement essayer d'aller chercher une possible, pas un possible podium mais des possibles, il y a des sorties. Ralf Schumacher est dans l'herbe, Ralf Schumacher, qu'est-ce qui se passe pour Ralf Schumacher? Ralf il a été malmené et Räikkönen est toujours en tête. Derrière lui c'est Fernando Alonso. Alonso est attaqué par Michael Schumacher. Schumacher il veut la première victoire de Ferrari cette saison. Ferrari n'a toujours pas de victoire et Räikkönen il est parti pour aller chercher sa troisième victoire de la saison. Renault qui est à la peine en ce moment. Liuzzi pour des gros points pour rappeler que Toro Rosso est donc avec un moteur V10 et non pas un moteur V8 comme les autres écuries. C'est quasiment une des seules écuries qui a un moteur V10 Toro Rosso. Et il y a beaucoup de changements de position. Par contre les deux Sauber ne s'attaquent pas. Est-ce que c'est on laisse Hetfield devant pour les points et on laisse Villeneuve pour protéger tout simplement c'est qui, c'est Button qui est hors des points et Trulli a perdu des places et Massa lui il en a gagné des places. Massa à l'aspiration, il y a eu un contact entre Massa et Villeneuve et Massa qui va aller Massa est un peu en difficulté en ce moment. Liuzzi 6ème. Toro Rosso est dans les points. Et regardez, Räikkönen est en grande difficulté. Pour rappeler, c'est pas un circuit moteur, donc Renault, ça peut être compliqué d'aller chercher la victoire s'ils sont pas en tête. Il a perdu du temps le Schumacher. Ouais, ça va être très compliqué pour Ralf Schumacher, sans problème qu'il passe face à Yuji Ide. Alberts va essayer d'attaquer Sato. Et on me dit que Räikkönen creuse un peu plus, creuse un petit écart face à Fernando Alonso. Räikkönen c'est pour une victoire à Budapest, une troisième victoire pour McLaren cette saison. Ils en ont bien besoin après des Grands Prix compliqués. Regardez Ralf Schumacher, c'est deux moteurs Toyota. Et il faut pas... Ralf Schumacher qui est à l'attaque. C'est ce qu'on voit. Il est à l'attaque. Et voilà Kimi Räikkönen qui va essayer de conserver sa première place. Pour l'instant il tient.
toujours sa première place. Là, Kimi Raikkonen, regardez, Villeneuve qui protège, encore Hetfield et Sauber. Pour l'instant, c'est des gros points. Même Trulli aussi, c'est des possibles gros points. Trulli face à 2. Oh là, on va voir cette caméra de Massa. Oh là, à l'aspiration. L'aspiration de Massa, mais elle est longue, elle est courte, Massa, faut plonger. Ça ne passe pas pour Felipe Massa. Massa qui en ce moment est en pleine discussion pour pourquoi pas quitter Ferrari, parce que là en ce moment Ferrari est en pleine discussion, en pleine crise de avoir un nouveau pilote la saison prochaine. Et ce nouveau pilote aura bien des difficultés à se faire reconnaître chez Ferrari. On rappelle avec des grilles, une grille pour la saison 4, les voitures auront les mêmes livres pour la saison prochaine. Ferrari conseille donc de garder, parce que pour vous dire, on fait un nouveau règlement, c'est-à-dire une nouvelle réglementation technique et moteur. Donc l'année prochaine, on aura encore sûrement des moteurs V10, V8 pour certaines écuries, mais on aura peut-être des nouveaux pilotes la saison prochaine. Tout simplement. Et Hetfield va aller titiller. Et regardez Luzzi, il y a un écart. On va voir Fernando Alonso qui va aller, on espère pour lui. Oh là. Il va se faire attaquer, non c'est pas vrai. La super écurie Honda va être... Oh, c'est très chaud et on est avec Fernando Alonso. Alonso à la conquête de cette nouvelle victoire, une nouvelle victoire consécutive pour Fernando Alonso. Et on rappelle que c'est lui qui a gagné le Grand Prix d'Allemagne. Alonso. Donc Alonso est tout à fait sûr d'aller chercher une potentielle victoire au titre, on espère pour lui. Et Luzzi qui va se faire attraper par Hetfield, le moteur BMW contre le moteur Cosworth. Il est puissant le moteur BMW, ils l'ont bien travaillé durant l'hiver. J'espère que pour eux ça sera le bon goût, parce que Sauber en ce moment, on va pas dire que c'est la crise, mais vu les saisons qui s'est passées avec Ferrari, c'était vraiment très compliqué. Et en ligne droite, le moteur BM est un peu en l'agonie, on va pas le dire, mais pour l'instant c'est des points pour les Sauber. Oh, Massa ou Villeneuve qui ferme la porte. Villeneuve il est très dangereux, Villeneuve en ce moment, parce que on rappelle que son retour a été vraiment très précieux. Et on rappelle que la saison prochaine, Sauber vient de officialiser l'arrivée de Antonio Giovinazzi la saison prochaine. Et donc Giovinazzi sera donc le futur pilote Sauber. Donc la saison prochaine, Hetfield lui restera chez Sauber. Donc c'est Giovinazzi qui reprendra la place de Villeneuve la saison prochaine. Donc Villeneuve a tout intérêt à bien arriver. Donc Sauber doit apprendre à Giovinazzi, parce que Giovinazzi c'est un pilote protégé de Ferrari. Donc Ferrari ont besoin de Giovinazzi pour la saison prochaine. Et ça c'est clair et net. Et pour l'instant il n'y a toujours pas d'abandon. Ça c'est plutôt cool. Allez, Alonso qui attaque, Alonso, et là c'est peut-être des gros points pour Alonso. On rappelle qu'Alonso n'a plus abandonné depuis tout simplement depuis l'Australie. Donc Alonso c'est l'un des pilotes qui peut croire au titre cette saison. Attention, en début de saison personne n'y croyait à Alonso au titre, et là en ce moment Alonso est en train de prouver à tout le monde qu'il est le futur pas champion du monde, mais pour succéder à Nico Rosberg.
D'ailleurs, Nico Rosberg, le voici. Avec Nico Rosberg qui est 12e. C'est très compliqué pour la Williams en ce moment après le podium en Allemagne. En Allemagne certes, mais regardez les Honda qui pour l'instant je crois que nous avons un abandon et c'est Trulli. Trulli a donc abandonné. Et en parlant de Trulli donc lui il va quitter Toyota pour l'endurance. Trulli, et beaucoup pensent à un retour de Lewis Hamilton pour Toyota. Et oui, Hamilton qui est en pleine discussion avec Toyota pour retourner en F1. Malheureusement, c'est McLaren garderont leur duo de pilotes, Raikkonen et Montoya. Donc on a déjà deux pilotes, deux futurs deux pilotes. Un, c'est sûr, c'est Giovinazzi qui ira chez Sauber. À la place de Villeneuve, le voici. Et j'espère que pour Giovinazzi, tout ira pour le mieux. Parce qu'on rappelle que Sauber est pour l'instant l'une des plus grosses. C'est une des qui est. Elle se bataille avec Honda en ce moment, Sauber. Et c'est vraiment super. Donc Sauber, attention à se méfier la saison prochaine. Sauber parce qu'elle peut titiller. Regardez, Sauber est en train de se batailler contre avec la mauvaise perf de Felipe Massa en qualification. Massa n'est pas sûr de rester chez Ferrari. Regardez l'aspiration. Ah ouais, il est compliqué cette épingle un peu descendante. Elle est compliquée, elle est très compliquée. Donc Ralf Schumacher à l'attaque aussi sur une super écurie. Ralf Schumacher en très grosse difficulté, lui financière. Donc attention, Toyota peut perdre des sous à cause de Ralf Schumacher et potentiellement de Trulli, parce que perdre deux pilotes, ça peut être très grave pour l'écurie et surtout pour la saison future, la saison 4, qui elle commencera sûrement, c'est que des rumeurs, mais commencera sûrement par une tournée européenne. Après on commencera donc. Ce qui est sûr, c'est que le championnat se terminera en Asie par le Grand Prix de Japon. Le Japon clôturera donc la saison 4. Ça c'est sûr, le Japon sera donc le dernier des Grands Prix de la saison 4. Mais on n'est pas sûr pour quelle tournée commencer. Soit une tournée américaine, parce qu'on a certes pas beaucoup de Grands Prix américains, mais faire une tournée américaine, Canada, États-Unis, Brésil, et faire 3 Grands Prix, et après tout switcher pour une tournée une tournée océanique, c'est-à-dire Australie et Malaisie, et après switcher par l'Europe. Donc la saison 4 elle va nous promettre de belles saisons, sûrement. Pour la future saison 4, j'espère qu'elle va vous adorer, chers abonnés. Et Feld qui est à l'extrémité d'attraper Luzzi. Et attention, Luzzi c'est des gros points pour Toro Rosso, et Toro Rosso peuvent revenir sur Toyota. Toyota peut être une des écuries à faire gaffe. Mais ce qui est sûr, c'est que Toro Rosso est devant Red Bull au classement constructeur en ce moment. Donc si ça reste comme ça, Toro Rosso peuvent battre Red Bull au classement constructeur. Et Toro Rosso, Toro Rosso est en train d'aller tout simplement aller chercher, on va pas dire les grosses écuries comme Williams qui ont fait
podium en Allemagne. Donc clairement, on se dit, moi je veux dire clairement, l'Allemagne pour Williams c'était un coup de chance, un vrai coup de chance, alors que là, pour Toro Rosso, là c'était vraiment le circuit pour Toro Rosso, même si c'est un circuit avec seulement la ligne droite d'arrivée, ça va être très compliqué, même si là Liuzzi fait le bouchon par rapport aux autres pilotes. Regardez, ça va faire une bataille entre Villeneuve et Hetfeld, une belle bataille. On est en train de revivre le Grand Prix de France de cette année. D'ailleurs, le Grand Prix de France aura bien lieu lors de la saison 4. Donc, sortez vos drapeaux et dansez la Macarena dehors. Non, je déconne. On est en train de voir une bataille chez Sauber. Sauber, il faut donner des ordres. Sinon, chez Sauber, ça peut vite tourner au drame. Chez Sauber et Hetfeld, il est beaucoup trop loin. Hetfeld, il est beaucoup trop loin. Et heureusement que la FIA ont interdit le DRS. Ils l'ont totalement banni. Et là, on est en train de voir qu'ils ont eu raison. Parce que là, Sauber, c'est très compliqué en ce moment. Et Raikkonen toujours en tête. Et Raikkonen qui va aller peut-être aller chercher dans 3 tours sa 3e victoire de la saison. Après, et il l'attendait depuis Saint-Marin. Saint-Marin, Raikkonen l'attendait cette victoire. Et chez Ferrari, on se dit clairement plus... Raikkonen là, il va tout faire pour aller chercher le titre. Parce que le championnat n'est pas fini. Il reste peu de courses pour Raikkonen, mais Alonso a quand même gagné peu de grands prix. Il a gagné Monaco, le Canada, pas la France parce que c'est physique là. Et dans 2 tours, Raikkonen pourra célébrer sa victoire, on l'espère, parce que là, Liuzzi, qui a un écart monstrueux entre Montoya et Liuzzi fait le bouchon. Sur tout le monde, et Liuzzi est pour l'instant 6ème. Et voilà, Hetfeld, et regardez, ça permet à des pilotes de faire des aspirations, des jeux d'aspiration, même si beaucoup n'aiment pas ça, comme Felipe Massa qui pète des câbles. En ce moment, il commet quelques erreurs. Felipe Massa. Prochain rendez-vous de la Formule 1 pour nous, c'est le Grand Prix de Turquie. La Turquie, normalement. La Turquie, un circuit pour Ferrari, parce que là, Ferrari, ils sont totalement à la traîne. On peut se le dire, là, Ferrari est sûr définitivement de ne plus être champion constructeur, mais champion pilote, ça peut être tentant, mais ça peut être très compliqué. Raikkonen toujours en tête, 2ème Alonso. Raikkonen vers le sacre, on peut se le dire clairement. Oui. Raikkonen vers le sacre, le voici Raikkonen. Mais à l'attaque, il est sous de grand danger Raikkonen là. Raikkonen là, c'est pour une victoire bien méritée pour Raikkonen et pour McLaren. Alonso là, il va tout donner. Parce que là, regardez, la Renault, elle prend du temps sur la McLaren dans le secteur sinueux, comme le secteur 1. D'ailleurs, Alonso, c'est un purple au premier secteur. Et là, il perd du temps sur les enchaînements de virages. C'est bizarre pour la Renault. Et ça permet à peut-être Kimi Raikkonen d'aller chercher la victoire. La victoire, il lui reste 3 virages. Allez, Raikkonen, allez, Kimi Raikkonen va aller. Il lui reste plus qu'un virage, cette sorte d'épingle, et la victoire, l'ultime accélération de la McLaren Mercedes, et la victoire de Kimi Raikkonen, victoire de McLaren Mercedes, ici à Budapest. 2ème Alonso, 3ème Michael Schumacher, 4ème Fisichella, 5ème Montoya, et le 6ème, devinez c'est qui? C'est ce bonhomme, c'est cet Italien. Liuzzi va aller chercher les points de Toro Rosso, 6ème pour
Toro Rosso et regardez Feld, c'est terminé. Massa va tout faire. Felipe Massa, ah il est dans l'herbe. Oh Massa, il a perdu des places. Massa ne marquera pas de points. Massa c'est totalement loupé. Catastrophe pour les Felipe Massa. Voilà, 17e Montero, 18e Ralf Schumacher, 19e Sato, 20e Albert, c'est 21e ID. Victoire de cet homme, Kimi Raikkonen. Ici à Budapest, 3e victoire de McLaren, Mercedes cette saison. Et donc McLaren Mercedes met un arrêt aux séries de victoires de Renault. Donc vous voyez les victoires donc de Kimi Raikkonen devant Fernando Alonso, Michael Schumacher fait 3, Fisichella fait 4, Montoya fait 5, Liuzzi fait 6, Edfeld fait 7, Villeneuve fait 8, Barrichello fait 9, Button 10 et Massa a perdu 2 places au total. Et on signale donc 12e Rosberg, 13e Coulthard, 14e Klein, 15e Weber, 16e Speed, 17e Montero, 18e Ralf Schumacher, 19e Sato, 20e Albert, c'est 21e ID. Et le seul abandon de la course, c'est Trulli qui a abandonné. Voilà, pour donc ce classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un commentaire, de lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, Discord, Facebook et c'est tout. Voilà, et on se retrouve prochainement pour le prochain Grand Prix. Ciao, au revoir.